un symbole de résistance. Les colons, déterminés à en finir, mettent sa tête à prix. 200 courbes et des honneurs pour quiconque la leur rapportera. Mais un drame survient. Un traître capture son fils. Ce coup dur change le cours de l'histoire. Jusqu'ici, Mamadou Lamine tient tête aux Français. Mais une question se pose. Combien de temps pourra-t-il encore résister face à cette pression écrasante? Décembre 1886. Mamadou Lamine Dramé vient de subir cette cuisante défaite face à Gallieni, mais il refuse de plier. Hors de question d'abandonner la lutte. Il se replie à Toubacouta dans la Niani, rassemble ses forces et prépare sa riposte. Juillet 1887. Le temps de l'attaque est venu. Son armée avance sur la province de Ouli, frappe avec une violence inouïe. La capitale est mise à sac. Le roi, un simple pion des Français, est exécuté. Le message est clair. L'occupation ne sera pas une promenade de santé pour les colons. Sauf que la République française est foudroyante. Le 8 décembre 1887, Joseph Gallieni lance une offensive impitoyable et s'empare de Toubacouta. À cet instant, tout bascule. La pression coloniale est à son comble. Les villageois terrifiés doutent, hésitent, puis trahissent. Un combat éclate, un affrontement féroce. Les talibés de Mamadou Lamine, poussés par leur foi et leur rage, luttent jusqu'au bout. Mais le rapport de force est écrasant. Face aux troupes de Moussa Molo, roi des Peuls et fidèle allié des Français, ils tombent les uns après les autres. Certains sont massacrés, d'autres capturés. Et Mamadou Lamine, il se bat avec l'énergie du désespoir. Puis, un coup de sabre l'atteint en pleine cuisse. Son sang coule, ses forces l'abandonnent. Il vacille. Ousmane Gassi, le guerrier qui l'a blessé, lève son arme pour porter le coup fatal, mais s'arrête. Par respect, par hésitation, nul ne le sait. Mais qu'importe, car la chasse est déjà lancée. Moussa Molo traque Mamadou Lamine sans relâche. Les taux se resserrent. Épuisé, blessé, il ne peut plus fuir. Sur le chemin du retour vers Toubacouta, son corps lâche. Il s'effondre. Son dernier souffle s'échappe.